Bonjour à tous et à toutes, c'est Luxios Omega. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une creepypasta que je vais vous raconter. Et peut-être une deuxième si la première me plaît bien. On se retrouve pour la première creepypasta. Let's go. La première creepypasta c'est sur l'avant-ville. Je pense que vous connaissez tous l'histoire. L'origine de la creepypasta la plus populaire et inconnue, l'histoire se présente dans une enquête à propos d'effets néfastes. Des premières cartouches Pokémon de Pokémon rouge et vert au Japon, elles contiendraient dans l'avant-ville une musique très bizarre. Une musique et des Pokémon auraient poussé environ 200 enfants morts, suicidés. Donc on est déjà dans l'ambiance. Les Pokémon auraient placé dans différentes parties de la tour. Parmi ces Pokémon, il y aurait la main blanche, l'animation Ghost, l'image de l'enterré vivant. C'est waouh. La main blanche, qui est trouvable au 3e étage, elle posséderait 2 attaques. Le point brutal et son animation qui serait vraiment très dangereuse. Deuxième monstre qui est l'animation du Ghost, elle contiendrait 59 images où la plupart furent utilisées comme l'animation du fantôme actuel et un enfant hurlant de squelette. L'image de l'enterré vivant qui serait le ossature dirait selon l'histoire les mots suivants: tu es là, je suis piégé. Et je suis seul, tellement seul, veux-tu me rejoindre? Avant que le combat commence. Ossatueur aurait 2 mains blanches, Ectoplasma et Rotatmorph. Il possède comme une dernière défense un Pokémon, un Pikachu particulier As Pika, une apparence très ensanglantée et décharnée. Quand vous battez le Sacha, le jeu est terminé. Game over. Du côté de la musique, celui-ci contiendrait des battements binauraux qui provoquent les mêmes symptômes que la vue des sprites des 3 autres Pokémon. Des maladies et plein d'autres encore. Des apnées, des sommeils, des migraines, des saignements du nez, etc. Des douleurs de tête. Ce qui est incroyable. Cette creepypasta compte le décès d'une personne nommée Anthony et de l'auteur cause des fréquentes manquantes présumées de Pokémon vert. Celle-ci est accompagnée d'un audio comprenant la musique de l'avant-ville accompagnée des sons étranges. Le fichier date du 29 juillet 2010, quelques mois après la publication du premier creepypasta. Je vous mets une image où vous pouvez regarder à droite ou à gauche pour écouter les sons de Pino. Ça fait très flipper. J'espère que cette première histoire vous a plu. Et si j'ai oublié 2-3 trucs, dites-moi en commentaire. On se retrouve pour la deuxième creepypasta. Let's go! La Nintendo 64. Donc c'est parti pour la deuxième histoire qui est l'histoire de Ben Grenade, l'enfant suicidé. La cartouche hantée de Zelda Majora's Mask, si vous préférez. Je vais commencer par les faits. De façon non exhaustive et de volontaire de ma part, car l'histoire est quand même très longue. Donc j'ai voulu aller directement à l'essentiel. La creepypasta commence il y a à peu près 10 ans. Lorsque un forum d'un certain Jadu Sable raconte une histoire très étrange. Ce n'est pas une histoire, mais son histoire. Qu'il assure être vraie et qui lui est arrivé le 7 septembre au 15 septembre 2010. Le petit gars venait d'acquérir une Nintendo 64. Par le biais d'un ami, Jadu Sable se rendit donc dans un vide-grenier pour acheter des jeux. Il acquit une cartouche sans étiquette avec Eri Majora. Cette cartouche fut donnée par un vieil homme qui tenait un stand et lui balança dans la figure. Cette cartouche appartenait à un petit garçon suicidé, décédé.
Depuis, bah sympa le mec. À peine rentré chez lui, il lança donc le jeu et vit qu'une sauvegarde était déjà présente. Elle était nommée Ben. Curieux. Il lança donc cette sauvegarde déjà présente pour continuer la partie en cours. Mais voyant que c'est bientôt la fin du jeu, il décida donc de faire une nouvelle sans pour autant supprimer la sauvegarde de Ben. Une fois sa nouvelle partie lancée, il constate que plein de bugs apparaissent. Et des textures accompagnées, des flashs. De plus, les PNJ l'appelaient encore Ben au lieu de Link, nom de sa nouvelle partie. Il décide donc de supprimer la partie de Ben. À partir de ce moment, des choses bizarres commencent à se passer dans le jeu. Des villages censés contenir des PNJ sont vides. Dans les boîtes de dialogue, au lieu que les PNJ citent Link, il y a un espace vide. Ou encore des événements censés se produire plus loin qui se trouvent étrangement monstrueuses. Un doppelganger du joueur suit au personnage principal et s'arrête dès que ce dernier se retourne. Le jeu bug de plus en plus et les incohérences succèdent. Il remarqua avec effroi que la cartouche avait réintégré la sauvegarde de Ben et que la sienne s'appelait Your Turn, donc ta tour. De plus en plus de situations étranges apparaissent doublées d'incohérences et même en dehors du jeu, j'ai du sable se sentait un peu observé. Apparemment, Ben prit contrôle de son ordinateur et lui parlait via Cleverboot. En parallèle, J'ai du sable mena sa petite enquête et il apprit que Ben était mort jeune, noyé à l'âge de 10 ans. J'ai du sable termine Majora's Mask avec un peu d'aide de Ben qui prenait possession du jeu pour l'aider dans sa quête. Après ces événements, personne n'entendit plus parler de J'ai du sable après son dernier post d'internet le 12 septembre 2010. Donc j'espère que cette deuxième creepypasta est terminée. Est-ce que c'est vrai ou pas? Vous voyez Ben à côté du vendeur de masques et Link. Il se passe beaucoup de trucs très bizarres dans ce jeu un peu fangame, un peu horrible. Vous le voyez, normalement ça fait pas ça quoi. Normalement il n'y a pas ça. Ça fait très peur, encore plus peur que la ville. J'ai très hâte de vous en raconter encore si vous en voulez. N'oubliez pas de mettre des likes, objectif 5 likes, ça me ferait vraiment très plaisir. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de partager, de vous abonner. C'était Luxios Omega. Bye bye tout le monde.